Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo très rapide. Moi je suis désolé, en plus je suis malade donc je sais pas comment ça va rendre. Peu importe, c'est pas grave. Donc ce matin l'information c'est que le modèle Y donc, qui est en blanc propulsion n'est plus disponible, ou en tout cas si tu passes commande, dans les stocks il y en a encore, je te mettrai l'information ici, c'est à partir du mois de mai. Pour un constructeur qui, si tu veux, au bout de 15 jours, est capable donc de produire des véhicules disponibles. D'ailleurs, il y a la même, si on peut dire, problématique. Donc là, on est le 14 de mémoire, et la grande autonomie propulsion n'est pas disponible avant aussi le mois de janvier. Sinon, pour le reste, c'est décembre. Le modèle 3 est fait en Chine, donc à d'autres problématiques, mais toutes les autres couleurs, noir, bleu, rouge, gris, et bien sûr donc performance, grande autonomie, 5-7 places aussi, donc sont disponibles au mois de décembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? À mon sens, soit c'est une erreur, d'accord, et la vidéo malheureusement est inutile et ne sert à rien, donc je suis désolé, soit donc Tesla a du stock, entre guillemets, peinture ou des véhicules donc à liquider, a arrêté donc la production du modèle Y propulsion donc blanc et va donc liquider, notamment je pense qu'il risque de faire des promotions ou d'offrir peut-être des peintures, comme c'est déjà arrivé, et des productions donc dans les stocks. On est de toute façon à la mi-décembre, même pratiquement fin décembre. Le bonus, je pense, va faire extrêmement mal au mois de décembre, janvier, etc. Et donc, là, moi, la traduction, ça me fait penser exactement, il faut se rappeler au modèle 3, donc amélioré Highland l'année dernière, où la production a commencé à s'arrêter juin-juillet, et puis août, il y avait encore un petit peu dans les stocks, mais si tu commandais, c'était en juillet ou en août, un véhicule, donc le véhicule, donc toujours avec l'ancien packaging, donc c'était pour septembre-octobre ou octobre-novembre. Dans tous les cas, les gens qui commandaient donc à l'époque une noire, la peinture noire était encore de série gratuite comme le blanc, eh bien tu ne la payais pas donc dedans. C'est la technique donc de Tesla, c'est-à-dire que tu commandes un véhicule et au final tu reçois un autre véhicule, ou tu commandes un véhicule et il y a eu des améliorations et tu le sais toujours donc après. Donc encore une fois, à moins que ça soit un bug, ou sinon il y a de fortes chances que le modèle Y, donc Juniper, le modèle Y donc amélioré, arrive en mai 2025, ce qui serait cohérent, puisque on sait que en Chine, il va arriver avant. Ils avaient déjà de toute façon une version améliorée pour pouvoir concurrencer les autres constructeurs donc chinois, parce que c'est très compliqué en Chine, et donc des améliorations. Donc décembre, janvier, ou en tout cas on va commencer à le voir tourner, maximum février en Chine, et puis il va falloir qu'il arrive quand même assez rapidement. On avait eu la même problématique pour le modèle 3, donc Highland, qui est produit en Chine, donc commercialisé en Chine, mais aussi donc en Europe. On l'avait eu plus tôt que les Américains, je crois, 2 à 3 mois de décalage. Donc qu'est-ce que vont faire Tesla pendant tout ce temps? Eh bien ils ont des véhicules à, on va dire, liquider. Donc il y a toutes les couleurs, il y a le noir, et ils vont insister donc sur d'autres couleurs, il y aura les 7 places, etc. Et puis on verra bien donc ce modèle, donc Juniper, ce qu'il va apporter. Et puis il y a surtout donc la réorganisation de l'usine, c'est le plus important, je pense, le plus gros chantier donc cette année pour Tesla Berlin, puisque ils vont passer d'une capacité de 500 000 unités à 1 million. Et d'ailleurs, le modèle Y, donc, est le seul modèle donc construit dans cette usine. Il va bien y avoir un deuxième modèle, ça les gens ont du mal à comprendre. Donc soit c'est un modèle 3, mais honnêtement, le modèle Y en Europe, c'est une production de moins de 400 000. Donc même si tu avais un modèle 3 en plus, ça ferait peut-être 200 000 véhicules supplémentaires, avec un bonus français, mais c'est pas ça qui va révolutionner la chose. Et le modèle 3 est un excellent véhicule, mais un petit peu trop grand pour la gamme, et une citadine marcherait beaucoup mieux. Donc 500 000 véhicules, donc il reste encore 500 000 unités. Donc soit ils font finalement autre chose, des gigapacks, des batteries, tout ce que tu veux, soit il y aura de toute façon un autre véhicule. Et quelqu'un m'a mis un commentaire très intéressant, puisque pour faire entre guillemets sexy cars, donc une gamme sexy, voilà, je rentrerai pas là-dedans honnêtement dans ce genre de jeu de mots, je trouve ça un petit peu douteux, mais bon, chacun son délire. En gros, il manque le A, puisque sexy, S, X, l'Y, et le E, à la base, elle devait s'appeler modèle E, mais je crois qu'il y a eu un problème, bien sûr, avec Mercedes, notamment la classe E de mémoire. Donc, ils ont inversé le E qui fait 3.
au final, donc Sexy et Cars, donc le Cybertruck, le Roadster qui doit un jour arriver. Il y a aussi peut-être des semis, parce qu'on a vu à un moment donné le drone, donc ce que je te parlais notamment, Nabil suit une personne sur X qui faisait donc du drone, et on voyait, je crois qu'il y avait 2 semis, enfin il y avait des semis là-haut, et on voyait une sorte de modèle Y amélioré qui faisait des tours à l'intérieur. Donc de toute façon, je pense qu'il se passe énormément de choses là-haut. Ça fait déjà peut-être pas des mois, mais au moins des semaines que on ne voit plus ce qui s'y passe. Ça peut aller très lentement à cause d'activistes, à cause de problèmes de pièces, de main-d'œuvre ou autres. Mais s'il y a une bonne organisation, parce que pareil, il faut donc l'infrastructure, il faut la ligne de montage, il faut des pièces, bien sûr, donc un peu de stock de pièces pour pouvoir commencer. Il faut la manœuvre. À un moment donné, ils avaient aussi, entre guillemets, un problème, sans compter les activistes. Ils avaient mis carrément une navette pour aller chercher donc le personnel, les employés, parce que c'est une très très grosse usine, et on voit ça donc d'une manière globale. Donc voilà pour ces informations, et sauf erreur, encore une fois, donc le modèle Y Juniper, eh bien, si quelqu'un le commande aujourd'hui, je ne dis pas qu'il faut le commander, ok, tu fais comme tu veux, pareil avec le parrainage, tu fais comme tu veux, donc il y a les liens de mes filleuls, j'ai je crois encore un parrainage, tu fais comme tu veux, mais au mois de mai, bizarrement un blanc. Par contre, on pourra commander que, a priori, pour le moment un blanc, mais ça va s'écouler au fur et à mesure, hein, les grandes autonomies, performances, et puis après, ils risquent peut-être de faire le noir de série ou offert. Donc en gros, le noir, il n'y en aura plus, ils vont liquider les bleus et tout. La seule chose qu'il faut s'interpeller, c'est que la dernière fois sur le modèle 3, donc Highland, amélioré, ça s'est produit sur juillet, août, septembre, octobre. 4 mois. Là, il commence déjà à mi-décembre, donc janvier, février, mars, avril. Allez, mai. Donc, il y a des chances que... Et puis, c'est mai, tu vois, c'est pas avril-mai. Donc, il y a des chances que ça arrive début mai. Est-ce que un modèle 3 arrive à Berlin? Est-ce que un modèle 3 et ou un modèle donc plus petit, compact, une citadine, arrive avant mai ou après mai? Tout est possible encore une fois avec Tesla, et malheureusement on a très peu d'informations donc sur l'usine de Berlin, donc la Giga Berlin, mais ça de toute façon on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu pris, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous souhaite un excellent dimanche pour ceux qui regarderont la vidéo aujourd'hui, puis ceux qui regarderont dans la semaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée.